Lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024, le président camerounais, Paul Biya, a livré un discours empreint de profonde réflexion sur les défis mondiaux. Mettant en avant la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Biya a lancé un vibrant appel à la communauté internationale. Dans cette allocution, le président a abordé les événements marquants de l'année écoulée, soulignant la guerre en Ukraine, la crise sanitaire mondiale et les multiples foyers de tension à travers le globe, y compris en Afrique. Biya a plaidé pour la primauté du dialogue et de la conciliation dans un monde en proie à l'incertitude. Citant la COP28, le président a exprimé l'espoir suscité par les progrès réalisés dans la lutte contre les changements climatiques. Cependant, il a souligné la nécessité d'aller plus loin, notamment en matière de compensation pour les pays en développement. Le moment clé de son discours a résidé dans l'appel passionné en faveur de la candidature du Cameroun à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Biya a souligné le rôle crucial de l'ONU dans la résolution des crises mondiales et a sollicité le soutien de la communauté internationale pour cette mission. Au-delà des simples vœux de Nouvel An, Biya a insufflé à son discours une dimension diplomatique forte, exhortant les nations à se rassembler face aux enjeux complexes du monde actuel. Cet appel à l'action collective résonne comme une invitation à un engagement international accru pour surmonter les défis communs. Ainsi, le président Paul Biya a clairement positionné le Cameroun comme acteur déterminé sur la scène mondiale, prêt à contribuer activement à la résolution des problèmes internationaux majeurs. Paul Biya a souligné les multiples foyers de tension à travers le monde, allant de l'Europe de l'Est au Moyen-Orient, en passant par la mer Rouge, l'Asie du Sud-Est et la péninsule coréenne. Il a également évoqué les préoccupations liées aux conflits au Soudan et dans la région des Grands Lacs, ainsi que les activités criminelles des groupes terroristes en Afrique, avec une mention particulière pour le Cameroun. Le président a plaidé en faveur de la primauté du dialogue et de la conciliation sur la confrontation, soulignant l'importance de la voix de la sagesse et de la raison dans un monde en proie à l'incertitude. Lire ici l'allocution du chef de l'État camerounais. Monsieur le doyen du corps diplomatique. Je vous remercie pour vos propos aimables et pour les vœux que vous avez bien voulu formuler, à mon endroit et à celui du peuple camerounais. L'année dernière, en cette même occasion, je déplorais les conséquences, sur nos économies, de la persistance des effets néfastes du Covid-19, ainsi que de la survenance du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons, hélas, faire le constat qu'alors que se poursuit la guerre en Europe de l'Est, l'année qui s'achève a vu s'allumer un autre conflit meurtrier, au Moyen-Orient. Dans le même temps, se multiplient à travers le monde d'autres foyers de tension. En mer Rouge, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne, etc. Le continent africain n'est pas épargné. Ni par les tensions, ni par les conflits. Au contraire, la situation au Soudan préoccupe gravement la communauté internationale. De même que celle de la région des Grands Lacs. Les activités criminelles des groupes terroristes continuent de mettre en péril la stabilité de nombreux pays, dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et autour du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, en est également victime. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il est évident que la multiplication de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a des conséquences négatives sur le développement de nombreux pays et, partant, sur le bien-être de leur population. Il est donc impératif, ainsi que je l'ai rappelé en diverses occasions, que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas sur celle de la confrontation et de l'affrontement. Il est primordial, pour la survie même de l'humanité, que les armes se taisent et qu'enfin s'élèvent les voix de la sagesse et de la raison. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'Organisation des Nations Unies, dont il est utile de rappeler les raisons de la création, me semble devoir et pouvoir jouer, à cet égard, un rôle fondamental. Malgré les multiples tentatives de l'affaiblir, malgré les soubresauts qui l'agitent, malgré l'enlisement qui, peu à peu, gagne le processus de sa nécessaire réforme. À lire aussi. Cameroun, Biya Piusensu. C'est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous. Oui, monsieur le doyen, dans un monde qui semble aller à la dérive, dans un monde qui semble se complaire dans les voies menant à sa perdition, nous continuons de croire aux Nations unies. Nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l'ont fondée. Nous continuons de croire que notre organisation commune est la mieux à même d'amener le genre humain à surmonter les passions,
les égoïsmes, les antagonismes, pour se recentrer sur l'essentiel, sa survie. Car, au moment même où nous nous perdons en vaines querelles, notre bien le plus précieux, la Terre, est menacé. Les changements climatiques sont là pour nous rappeler notre fragilité et la nécessité d'agir ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la COP28, qui s'est récemment tenue à Dubaï, est porteuse d'espoir. Elle a notamment permis de faire des progrès en ce qui concerne la production des énergies fossiles. Il reste que d'autres progrès sont nécessaires, notamment pour accorder une juste compensation aux efforts des pays en développement qui, on le sait, ne contribuent qu'à hauteur de 3% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Le Cameroun a pris et continuera de prendre une part active à ce combat déterminant pour la survie de l'humanité. Il continuera également sa marche inexorable vers le progrès, avec la participation de toutes ses filles et de tous ses fils. Je voudrais en cette occasion remercier, du fond du cœur, tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur contribution précieuse à nos efforts en la matière. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes meilleurs vœux de prospérité pour l'année nouvelle. À vous-même et à vos familles respectives, je forme des vœux de santé, de prospérité et de succès en 2024. Et je vous remercie de votre attention.